Le gouvernement n'entend pas constituer de réserves stratégiques de carburant, selon le chef de l'État. Haïti ne peut pas se permettre d'immobiliser des fonds dans des stocks importants, il y a trop de travaux à financer. Le président Martelly estime que le pays peut supporter de courtes périodes de pénurie sans grand dommage. L'on parle de réserves stratégiques. Tu parles d'investir des millions de dollars sur réserve stratégique. Des millions, des millions de dollars. Raté à combien de jours à Dorone? Nous devons survivre. Moi-même, en tant que président, si je prends une décision, puis de porter de l'eau. Dans une ville, on a investi comme ça pour mettre le peuple de l'eau potable. On a investi dans une ville pour faire des hôpitaux. On a investi dans combattre et éradiquer le choléra. On a investi même comme là, dans l'agriculture, comme choix, au lieu que me font réserve stratégique. Parce que on a bien problème 2 jours, problème 3 jours, problème une semaine, on en pile. Jusqu'à ce qu'on ait moyen, c'est même gens soulevé. On a dit la question de refaire le palais. Nous avons pile quoi, si nous avons à peu près 700 projets, oui, là, à Cap DAP. 700 projets Cap DAP, on a mettre palais, on a mettre palais, comme une, pour qui palais à quoi le côté maintenant. Au lieu de 700 projets, on a venir 33 projets, parce que palais, pour on parle d'un gros morceau dans le là, même choisi, rester dans le petit bureau 4x4 là. Parce que j'ai un problème 4x4, nous sommes 4x4 pour compte pas. Et puis, nous avons fait projet qui l'a eu, nous avons fait ça. C'est même gens, avec par exemple, un autre exemple comme Gabon, pour l'armée, on promesse de campagne. Je continue à travailler sur lui. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, affirme que les problèmes structurels sont à la base des pénuries de carburant. La faible capacité de stockage des produits pétroliers pousse les responsables du BMPAD à passer commande tous les 22 jours. L'incapacité du port à accommoder des bateaux de fort tonnage est un handicap supplémentaire qui réduit la marge de manœuvre des acteurs de ce secteur. Le ministre Lallo rappelle que le gouvernement, ayant hérité de cette situation, ne dispose pas de ressources financières nécessaires pour adresser ces problèmes. Tout en se réjouissant des avantages obtenus dans le cadre de l'accord Petro-Caribé, le ministre du Commerce recommande dans un premier temps une révision de certains termes, ce qui devrait permettre une meilleure gestion des autorités haïtiennes. Par ailleurs, M. Lallo préconise que la gasoline 91 octane ne soit plus acheminée par le tanker. Cette disposition permettrait aux navires citernes de transporter une plus grande quantité de gasoline 95 et de diesel, augmentant ainsi le délai de consommation. Le Premier ministre Laurent Lamotte a déploré la démission de la ministre des Finances Marie-Carmel Jean-Marie et celle de la Communication Régine Godefroy. Il a toutefois indiqué que le gouvernement va poursuivre son travail vers le développement du pays. Il a salué le travail réalisé et a annoncé pour la semaine prochaine l'installation de leurs remplaçants. Dans toute équipe, où toujours gagner, moun qui entre et qui sorti. Là, moi j'ai un pile respect pour le ministre. Tous les deux ministres, ministre Marie-Carmel, j'ai un pile respect pour lui, c'est un monde que moi j'ai un pile. Et c'est un monde qui aide, qui accompagne. D'ailleurs, que moi j'ai toute l'attitude pour fonctionner, pour mettre les réformes en place. C'est des réformes que le gouvernement Martelly Lamotte là, voulu mettre en place. Que le ministre a fait tout effort pour le TCAB et mettre les réformes sur pied. Donc, le ministre là, décidé que le démissionner et Jean-Noël là gagne un autre ministre qui nomme et travail à continuer parce que travail l'a fait selon une feuille de route, selon une vision, selon un objectif et objectif là c'est développer le pays d'Haïti. C'est mettre le pays à un pays émergent en 2013, c'est ça qui vision. Donc ministre communication en tout, c'est libéral très certainement été et pour aider nous dans cette équipe-là, mais pas en tant que ministre. Donc, j'aime dire là, nous avons un gouvernement qui est engagé, nous avons un gouvernement qui est décidé pour nous faire changer dans le pays. Donc, malheureusement, nous avons obligé de faire sans ministre Finance Marie-Carmel, sans ministre Communication et Régine, mais de toutes les façons, aujourd'hui, nous avons fait changement et semaine prochaine, début semaine prochaine, on va l'installer pour que le travail continue normalement.
M. Lamotte a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec les responsables de la compagnie Vorbe & Fils sur l'état d'avancement des différents projets exécutés par cette firme à travers le pays. Le bureau de communication de la primature a informé dans un communiqué que le Premier ministre Lamotte, par arrêté, approuvé par le président de la République Michel Martelly, a décidé de nommer le citoyen Wilson Lalot ministre de l'économie et des finances. M. Lalot occupera également, jusqu'à nouvel ordre, la fonction de ministre AI du commerce et de l'industrie, et de son côté, la ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, occupera jusqu'à nouvel ordre la fonction de ministre AI de la communication. Notons que ce léger remaniement du cabinet ministériel a été effectué suite à la démission de la ministre des Finances Marie-Carmel Jean-Marie et de celle de la Communication Régine Godefroy. Plusieurs nouveaux bâtiments ont été inaugurés jeudi au pénitencier national. Il s'agit d'un auditorium, de 6 salles de formation et d'un bloc sanitaire. La construction de ces nouveaux édifices a été financée par la section de la réduction de la violence communautaire RVC de la MINUSTAH à hauteur de 490 000 $ américains. Les travaux ont été exécutés par la direction de l'administration pénitentiaire et l'unité correctionnelle de la mission de concert avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. L'inauguration du centre de réception et d'insertion au pénitencier national témoigne de l'engagement commun de l'État haïtien, des organisations nationales de défense des droits humains et de nos partenaires internationaux à travailler au changement des conditions de détention en milieu carcéral. Ce changement nécessite inévitablement des interventions à d'autres niveaux, en termes d'appui logistique et technique à la direction de l'administration pénitentiaire, de mise en place de systèmes d'information et gestion des données sur les détenus et de l'offre également de meilleures conditions de travail aux agents et autres professionnels de la prison. Ce changement tant recherché nous commande donc à travailler simultanément sur différents paramètres incontournables et de pouvoir apprécier l'environnement global de la prison dans nos démarches célères d'intervention. Ce changement suppose et exige finalement des engagements techniques et financiers plus soutenus. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en profite pour remercier la communauté internationale pour son appui à la construction de l'État de droit en Haïti et son support technique et financier nécessaire au renforcement des piliers que sont le système pénitentiaire, la police et le système judiciaire haïtien. À l'occasion de la Journée mondiale de l'art, le directeur de l'ENARS, M. Philippe Dodard, a procédé ce vendredi au lancement officiel de la Semaine des arts plastiques qui se déroulera du 12 au 15 avril sur différents sites de la capitale tels que l'ENARS, le Centre culturel Imaginescence, le lycée Marie-Jeanne ainsi que le village des Noailles. Animation, initiation au dessin, à la peinture seront au menu cette semaine qui est dédiée aux arts plastiques dont l'objectif est de sensibiliser la population sur les métiers artistiques. Selon le directeur de l'ENARS, Philippe Dodard, le thème choisi cette année est « Les métiers d'art plastique entre créativité et rentabilité ». L'art, dans Reconstruction Haïti, déjà commencé à manifester dans plusieurs côtés. Par exemple, la reconstruction du marché en fer qui fait récemment, qui était une grande participation de l'art là-dedans, parce que c'était la ferronnerie d'art. Et c'est ça que le collectif et plein des artistes là voulaient faire de semaine ça, aux semaines d'échanges culturels, aux semaines de conférences, une semaine de travail avec les enfants. C'est extrêmement important que Timounio commence à familiariser dès le jeune âge avec les arts de toutes les disciplines. C'est par les arts justement que nous sommes capables de permettre aux jeunes de rencontrer et discuter de culture l'autre monde, parce que l'art permet de gagner des échanges qui fait entre l'autre pays et nous-mêmes. C'est l'art qui permet de jeunes Timon à voyager pour faire des expositions, à danser, à chanter, à jouer musique, à faire exposition peinture, etc. Et vice-versa, nous voyons qu'on a recevoir en pile l'autre artiste et de plus en plus dans le pays. Et très souvent, ENARS, c'est un lieu de rencontre. Donc, lieu d'échange ça qu'on a créé, vient créer une sorte de dynamisme dans l'école là, qui fait que l'échange commence à faire de plus en plus avec les autres universités internationales.